Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. On va aller voir un petit peu ensemble ce qui se passe en ce moment, ce que cette personne aimerait vous dire en fait, que vous soyez en communication ou non. Hein. On sait que parfois, même en communication, on n'ose pas forcément dialoguer à cœur ouvert, on n'ose pas forcément se révéler. Donc voilà, on va aller voir ensemble. D'ailleurs, en parlant de se révéler, j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps des 5 pourquoi. Donc c'est une guidance où à chaque fois qu'on pose une question, donc un pourquoi, comment dire, on creuse un petit peu plus à chaque fois en posant 5 fois la question du pourquoi, du comment. Donc super pertinente si ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'allais dire? On commence toujours cette petite guidance, normalement c'est à la fin hein, si vous me connaissez, mais vraiment cette guidance c'est particulier. Je suis invitée à commencer par une carte des anges, en l'occurrence aujourd'hui des archanges, et nous avons l'archange Michael avec nous, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Alors, cette carte de l'archange, de l'ange, normalement c'est pour vous. Alors bien sûr, vous pouvez aussi demander à Michael de vous aider, mais moi ce que j'entends ici, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment votre autre là qui est en train de prier pour demander qu'on vienne à son secours pour se libérer de liens qu'il perçoit comme négatifs. C'est un cri du cœur en fait, là je le ressens comme ça. Alors si vous me regardez, enfin si vous connaissez cette guidance, si vous avez l'habitude de la regarder, normalement vraiment cette carte, la première, hein, la carte des anges, est pour vous, elle vous est destinée. Et là je suis vraiment invitée à le... Enfin je le ressens vraiment comme ça, c'est aujourd'hui... Alors bien sûr, vous pouvez aussi prier l'archange Michael, hein, mais pour moi, aujourd'hui, elle concerne vraiment votre autre, qui prie pour se libérer, vraiment. Allez, on va commencer tout doucement, donc comme d'habitude, hein, j'ai pas du tout de structure pour cette guidance, c'est bien la seule. Parce que moi, je suis plutôt, normalement, je fais plutôt les guidances très structurées. Hein. Parce que souvent, les jeux, certes, on peut se laisser emmener un petit peu partout, hein, là où on veut bien, donc... En même temps, c'est aussi fait pour ça, mais ouais, c'est vraiment pour ça que je fais des guidances très structurées. Allez, ici j'ai pris mon petit oracle graine de lumière. Et on va faire une petite pyramide pour voir un petit peu quel est son message aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire, vous partager. Et hop là, au dos on a gloire. Super, il est tout mimi ce petit oracle. Je l'utilise pas souvent d'ailleurs. Allez, c'est parti. Tout en bas, on a l'enthousiasme. Regardez ce que le visuel de cette carte, c'est quand même incroyable. J'ai l'impression qu'ici, vous voyez ces petits fantômes, on dirait que c'est justement ces fantômes du passé qui le quittent en fait. C'est ce pourquoi il prie l'archange, enfin il prie tout court, mais c'est l'archange Michael qui va l'aider. Hein. L'archange Michael est vraiment... le bras droit, hein, c'est celui qui aide à se libérer, à se détacher, et à couper tout lien négatif, tout ce qui est négatif d'ailleurs, pas que les liens. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça, il est enthousiaste en ce moment, votre autre, de se libérer de ces fantômes du passé en fait. C'est ce qu'il souhaiterait vous dire. Regardez, il a le courage d'affronter, de regarder, de voir ici quels sont, je dirais, ces vipères autour de lui. Hein. C'est pas très fun dit comme ça, mais waouh! Ici, on a la carte émotion. Donc, j'ai l'impression que son cœur s'éveille en fait. Son cœur se réveille. Regardez, en plus, c'est super joli. On a toutes ces petites fleurs là qui poussent. Vous voyez, c'est comme si après un temps de sécheresse, ici, le cœur reprend vie en fait et refleurit parce qu'il a le courage d'aller voir quelles sont ces énergies négatives autour de lui et il a confiance en fait ici. Il est serein, il y va, j'ai envie de dire, le cœur léger en fait. Ensuite, tout ça, ça mène à quoi? Simplicité et observation. Encore, je dis encore observation parce que c'est un peu la notion qu'on a là avec la carte du courage et cet œil. Donc vous voyez, là ce que ça vient me dire, c'est que votre autre est en train de quitter, comment dire, je dirais un état d'esprit de lourdeur, de difficulté,
Et là, il y a une espèce de prise de conscience où en fait il se dit mais finalement c'est moi qui me mettais des bâtons dans les roues en fait depuis le début. C'est moi qui me suis bloquée et finalement ce que je constate maintenant c'est qu'au final c'est simple, tout est simple. Ouais, il y a vraiment cet aspect-là, une révélation et que finalement en observant la réalité telle qu'elle est vraiment sans y mettre justement ces lunettes de pessimisme, de je vois tout en noir ou en gris. Ici, justement, regardez, il y a beaucoup de rose sur cette carte. C'est vraiment, je me remets à voir la vie en rose, ou alors à minima telle qu'elle est. Encore une fois, telle qu'elle est, c'est un bien grand mot, hein, parce que, comme je dis toujours, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, et c'est valable avec notre perception qu'on a de la réalité. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça me fait rire, quand on dit à quelqu'un « tu n'es pas le nombril du monde ». Et ben en fait, littéralement, si, il est, cette personne, hein, est le nombril de son monde. Donc c'est ça qui me fait rire dans cette phrase. Bref, revenons-en à nos moutons. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait ici, votre autre réalise que s'il le veut, tout dépend de son regard en fait, du regard qu'il a de la situation. S'il veut que ce soit simple, ça sera simple. Si, comme par le passé, il se sentait entravé par ces fantômes, ça va être compliqué, vous voyez. Donc là, on voit qu'il se libère. Encore une fois, vraiment, pour moi, c'est son souhait. En ce moment, il est en train de prier pour ça. Et tout ça, ça termine par protection, vous voyez. Magnifique. Écoutez, ce message est magnifique parce que, déjà, ce qu'on voit, c'est que ce personnage baigne dans l'émotionnel. Et ce personnage se sent protégé, en fait. Il sait que la situation, le lien, cet amour est protégé, qu'il est protégé. Et du coup, en fait, il y a une forme de foi, de confiance, en fait. Je pense qu'il va vraiment ressentir, c'est ce qu'on a là aussi avec l'émotion, il va ressentir vraiment l'énergie, une énergie de soutien, en fait, une énergie d'aide et de protection. Vraiment. Waouh! Allez, on va continuer. Pourtant, dans cet oracle qui est tout mimi, mais il y a aussi des cartes compliquées. Hein. J'essaie de vous en trouver. Regardez, on a l'imposteur. On a égaré. Ouais, doute. Ouais, vous voyez, regardez, on dirait le 3 d'épée, celle-ci. Ouais, il n'y a pas que des cartes... certes, il est tout mimi, mais il n'y a pas que des cartes de bisounours, quoi. Allez, on va prendre les lumières d'Inanna. Et cette fois, il faut que j'enlève les... Il y a 3 cartes de tirage à chaque fois. Des fois, j'oublie de les enlever. Du coup, c'est brassé avec tout le tas. Allez, c'est parti. Que vient nous dire... Ah, alors, ici, on a la passion qui tombe. La passion avec l'air au dos quand elle est tombée. Alors, que vient nous dire cette carte de la passion ? Alors, on a la justice. On va faire l'inverse cette fois. On va prendre ici la passion et on va voir ce qui découle de la passion. J'avais envie de dire une bêtise par rapport au fruit de la passion et à Francky, mais... Voilà, si vous avez la chanson, vous penserez à moi. La justice et transformation. Non mais regardez-moi ça. Changement, évolution, avec ce papillon ici. Là, j'ai l'impression clairement qu'il y a un retour des choses, un juste équilibre qui est fait par rapport à une transmutation d'énergie. En fait, ici, votre autre est en train de comprendre que finalement, est-ce qu'il peut se fier à ses passions? Ici, regardez, on a la paix intérieure. On va voir. Je vais en rajouter 3. La porte, passage, transition. Vous voyez, donc pour moi, il quitte justement... c'est comme s'il était le pantin de ses passions, en fait. Ensuite, le cadenas, immobilité, impasse. Et l'action, impulsion, s'élancer et oser. Bon, on a l'eau au dos avec l'univers. L'eau, émotion, circulation des énergies et l'univers, guidance divine pour les mots-clés. Bon, déjà avec la porte et... Enfin, on a la porte et le cadenas en fait. C'est comme si
comment dire, ça peut sembler quand même contradictoire, d'ailleurs ça l'est. Et je pense que ça reflète en fait, je dirais les tourments intérieurs de votre autre en fait. Il a l'impression que la porte est là, elle est grande ouverte, et regardez, ça mène sur un univers féerique, tout beau, tout joyeux, tout lumineux. Mais au final, il y a comme un blocage, et peut-être qu'il ne se sent pas forcément à la hauteur. Il a l'impression que... J'ai l'impression que le cadenas, il est mental, en fait. Parce que là, avec la carte de l'action, il sait que s'il passe à l'action, soit, je sais pas, soit il a déjà la clé, soit la clé, c'est peut-être aussi cette transformation, hein, de voir ce juste retour ici, que les passions ne sont pas forcément... Enfin, ici, vraiment, la carte de la passion, je la ressens plutôt dans son aspect négatif, dans le sens d'avoir été l'esclave de ses passions, en fait. Et c'est pour ça que ça nécessite ce juste retour des choses avec cette transformation. Je vais en rajouter une, tiens, sur la passion. Regardez, la clé. Non, mais c'est incroyable. Le cadenas, la clé. Et là, on a le corps physique. Vous voyez, la passion, le corps physique. Eh ben, c'est carrément... Merci les guides, merci les anges, parce que c'est carrément ce que je vous disais. Regardez. Le cadenas, la clé, si c'est pas incroyable. Et justement, je voulais la rajouter sur la passion. Donc, votre autre sait que le cadenas, ce qui l'enferme pour l'instant, ce sont ses passions, puisqu'on a la clé qui est arrivée dessus. Donc, il a la clé pour ouvrir ce cadenas, pour aller explorer, pour ouvrir cette porte. Et il sait que c'est par rapport à cette passion et ce corps physique. Donc ici, on a carrément... une dépendance, hein, une dépendance physique, le chemin et la gratitude. Donc là, on a des travers, hein, donc peut-être, c'est tout bête, hein, ça peut passer par... forcément, celle qui me vient en priorité, c'est une addiction au sexe. Ensuite, on peut avoir une addiction au sport, tout ce qui touche au corps, en fait. On peut avoir une addiction à la nourriture. Mais bon, là, quand même, avec passion, je ne cache pas qu'on est plus dans la première option, mais tout est possible, encore une fois, en cartomancie, en fonction de vos ressentis. Et regardez ici, on a le chien, loyauté, fidélité. Votre autre vous est fidèle, regardez, fin de cycle. Donc il y a bien un changement qui s'opère sur les masques ici, le mensonge et le bilan. Vous voyez, on fait le bilan. Et regardez, j'ai l'alimentation qui se présente ici, qui se révèle. Regardez. Donc ça parle bien de nourriture intérieure. Donc est-ce que ça parle d'émotionnel? Est-ce que justement il réalise qu'il peut enlever ses masques avec vous? À voir. Bon, écoutez, c'était un message atypique, mais hyper vibrant. Je ne sais pas comment vous le ressentez. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si cette guidance vous parle et vous plaît. Moi, ça m'encourage. Merci pour tout d'ailleurs. Merci pour vos petits likes, pour vos commentaires que j'adore lire. Et vos abonnements aussi. Donc n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait aussi. Hein, en activant la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé quand les vidéos sortiront. Allez, on va continuer. Oups là, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est vrai qu'à chaque oracle, si vous voulez écouter votre guidance, en fait, hein, si vous sentez, si vous percevez que vous avez déjà reçu votre message, j'ai envie de vous dire, vous pouvez nous laisser ici et à la prochaine, en fait. Hein, vous voyez, ne vous sentez pas forcé de regarder. Voilà, en sachant que à chaque changement d'oracle, soit c'est la continuité du message précédent, soit c'est un message totalement différent. Donc, vous voyez, laissez-vous porter. Alors ici, avec la sagesse de l'oracle, on a bénédiction et paix qui sont tombés ensemble. Et regardez, j'adore quand ça fait ça. Il y a une forme de continuité ici de chemin parce qu'on a du 22 et le 23. On enchaîne ici sur du 22-23. 22, déjà, c'est pour moi l'arcane du fou. C'est l'arcane non numéroté. Alors, certes, je dis 22, c'est le fou, même si elle est non numérotée, mais c'est soit la 0, soit la 22, en fait. Donc, il y a un aspect, en fait, de nouveau départ, en réalisant justement que le cycle précédent est une forme de bénédiction, ou alors que le cycle tout court, donc la vie tout court, est une forme de bénédiction. Et regardez, on a encore cette forme de nouveau départ avec cet œuf, avec cette petite colombe ici qui ramène la paix. Donc peut-être même, je vois ici qu'il y a des signes, on voit des plumes ici qui s'envolent. Donc peut-être que votre autre reçoit des synchronicités par rapport à vous, des choses qui le mettent en joie en fait et qui
lui apporte cette paix profonde. Et ici, regardez, on a connaissance profonde. Donc c'est ça, c'est l'union de ces deux cartes, je dirais, connaissance profonde. C'est que il sait, il réalise que son histoire, en fait, ce cycle qu'il a vécu est une forme de bénédiction. Ouais, j'allais encore dire en fait. Imagination. Entre les mondes, petit côté adaptation ici. Et ici et maintenant. Pouvoir supérieur au dos. Je vais en rajouter, je vais en rajouter une sur Entre les mondes. Cœur fidèle. On avait déjà la fidélité tout à l'heure. Alors. Et on a pourquoi au dos de deck. Avec une interrogation ici. Alors déjà, Entre les mondes, il y a cet aspect justement de chercher l'harmonie. Et je dirais entre, c'est ce que ça vient me dire ici, entre l'instant présent. Recoucou, ça vient de couper. Ça va, je l'ai vu tout de suite cette fois. Il faut vraiment que je fasse la mise à jour du téléphone, c'est pénible parce que quand ça me fait ça, quand je suis en train de tourner une vidéo, ça coupe et du coup ça m'arrête tout. Bref, je l'ai vu tout de suite cette fois, à la seconde, donc me revoici. Et ce que je vous disais, c'est que ouais, cet aspect en fait d'être entre les mondes, c'est comme si, mais alors pour le coup, ça aurait été, je dirais, plus logique que ce soit dans ce sens-là, en fonction de, je dirais, de l'image de la carte, parce que j'ai l'impression que justement, votre personne est en train de jongler entre l'instant présent, entre le ici, maintenant, entre, je dirais, les aléas de la vie, de son quotidien, et de son imagination, en fait, de sa créativité. Il est en train de surfer sur ces deux vagues. Et là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que justement, il y a une forme d'équilibre encore de tout ça. Le fait que ce soit sorti comme ça, c'est assez intéressant parce que c'est comme si justement il mettait, il ou elle, hein, toujours désolée, c'est vrai que je ne le dis pas forcément, mais il mettait de la magie, vous voyez, de la lumière, de l'imagination dans son quotidien qui pourrait paraître un peu plus terne, en tout cas c'est la représentation qui est faite sur cette carte, et vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Il met un petit peu plus de pragmatisme dans justement ce côté créativité, imagination, vous voyez, ce côté bien lumineux, éclairé, hop, la couronne qui scintille, vous voyez. Et là, en fait, avec ici et maintenant, ouais, c'est comme s'il il réussissait à jongler, à garder cet équilibre entre ces deux états, en fait. Mais ouais, ça parle vraiment d'équilibre intérieur. C'est vraiment là où avant, peut-être par le passé, il a pu être du coup dans cet état-là, hein, tout à gauche, donc vous voyez, tout gris, tout sombre, parce que trop dans la matière, et où il aurait pu du coup finir par être complètement dans l'imagination, décentré en fait, hein, un peu au perché, mais là non, 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 pas du tout en fait, c'est qu'il y a vraiment un équilibre qui est fait. Parce que je pense qu'ici, il a cherché des compréhensions, il a cherché des pourquoi ici. On a la flexibilité, vous voyez, donc il y a encore cet aspect de jonglage et respiration. Donc pour moi, votre autre a pris son temps aussi. Il a cherché ses compréhensions et il a compris. Et qu'est-ce qu'il a compris? Bah, qu'en fait, son cœur, son âme, tout vous est fidèle, en fait, littéralement. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le reçois ici. Allez, on va changer d'oracle pour prendre des messages supplémentaires. Et je vais prendre la triade que je n'ai pas utilisée depuis un moment. Donc, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Bon, après, techniquement, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Hein. Surtout que la triade, c'est un de mes premiers, un de mes chouchous. Même s'il est parfois dur, hein, on ne va pas se le cacher. Allez, c'est parti. On va en prendre 6. Voilà. Au dos. Non mais sans blague. Au dos, on a la fusion. Incroyable. Avec l'isolement et le message. Ok, donc est-ce que justement, il y a une compréhension que ça sert à rien de rester isolé, ou alors c'est justement en s'isolant, donc
qu'il a, entre guillemets, reçu, perçu ce message que, comment dire, qu'il est en train de fusionner les deux aspects, en fait, de sa personnalité, psyché, tout ça, quoi, de rassembler, réunir et réconcilier son yin et son yang, en fait. Allez, c'est parti, ou pas. On a le temps, la réussite, la porte, encore une porte, vous voyez? Et là, ça nous parle encore de ce truc de message et d'isolement ici, hein. C'est que, pour moi, c'est vraiment, le temps a fait son affaire, en fait. Le temps lui aura permis de comprendre qu'il y a cette porte à passer et ce contrat, en fait. Ah, ça me parle comme ça. Sacrifice, donc... là, il y a cet aspect de justement réaliser que par le passé, on s'est peut-être trop longtemps sacrifié. Sous la réussite, on a l'illusion, donc vous voyez. Ici, on lève les voiles, on enlève le masque, on sait qu'on s'est sacrifié, mais finalement, était-ce bien nécessaire, en fait? Et regardez, encore la clé. Non, mais on a la clé sous la porte. Non, mais la clé sous la porte. C'est... Pardon, je m'emporte du coup, littéralement. La clé et la porte, encore, ça fait juste 2 fois qu'on a la clé et la porte. C'est incroyable. Donc, vous voyez, il y a encore cet aspect de... Ouais, de réaliser en fait qu'ici, il était dans l'illusion. Donc maintenant, ça y est, on le voit parce que justement, encore une fois, il y a eu cette fusion intérieure. Alors, ok, cette carte, elle est jolie, elle peut faire penser forcément à la fusion ensemble. Vous, lui, elle, bref, la fusion du lien. Sauf que là, moi, ce que ça veut me dire, c'est que justement, cette personne a fusionné en elle ces deux aspects. Elle accepte, elle se réconcilie avec son yin, en fait, sa part féminine. Ici, justement, on sort de cette posture sacrificielle parce que ça a duré trop longtemps et on réalise, en fait, que ça doit cesser, que ces masques, en fait, ces faux semblants doivent, en fait, se terminer et il y a cette porte à passer. Et justement, c'est ça, c'est que pour ouvrir cette porte, la clé, c'est ça, c'est sortir de ce sacrifice et se réunir en soi, en fait. Waouh! Allez, on va en ajouter une de chaque sur le temps et le sacrifice. Bah voyez, on a l'ordre, un appel divin ici. Réussite illusion, on a malheur. Vous voyez, il réalise quand même que comment dire, bah qu'en fait les masques qu'il a portés, c'était ça qui l'ont enfermé en fait dans son malheur. Faut que j'arrête de dire en fait, vraiment. Aidez-moi les guides s'il vous plaît. Allez, la dernière, bah regardez, richesse, avec cette corne d'abondance et le nadir. Donc, on a bel et bien un nouveau départ ici, la naissance dans ma semblable et la prière. Quand je vous disais au tout début de la guidance, si vous êtes encore là, si vous avez regardé le début, quand je vous disais qu'il est en train de prier en ce moment, il est en train de prier pour renaître, c'est incroyable. Il demande de l'aide, hein, c'est énorme, c'est énorme. Et regardez, une fois qu'il aura... je dirais, mis la clé dans la serrure, hein, ici, et littéralement mis la clé sous la porte concernant ces énergies, ces énergies du passé, en fait, qui l'ont retenu ici dans ces masques et dans cette posture sacrificielle. C'est là où ça va le réveiller et le reconnecter à son abondance. Et là, à la coupe, j'ai la carte du silence. Silence, c'est amour, vous voyez? Delta, arme, erreur. Ah, bon... Là, clairement, avec le silence et l'amour, regardez encore le message. Ouais, pour moi, il n'a pas osé vous révéler son amour aussi. Ouais. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parle pour l'instant. On va continuer encore, je vais prendre encore un oracle et après on ira prendre des messages directement avec le petit oracle des âmes amoureuses et le dernier petit livre. Ça aussi, c'est devenu un rituel de cette guidance. Je termine toujours par le petit livre. Allez, dernier oracle. On a les énergies de l'univers qui m'a appelé. Donc c'est parti. On a le nord, expansion. Ensuite, les plantes, croissance. Expansion, croissance. C'est un petit peu la même, hein, c'est même carrément la même énergie. Ensuite, connexion avec le biome. Et mouvement avec l'air.
Encore le 22, et non mais on a du 22, du 44. On a compagnie derrière avec les animaux. Et le 21 encore, qui parle d'achèvement, hein, de complétude avec l'énergie du monde. Regardez ici, on a le numéro 1, donc il y a bien un début. Une expansion de l'être, une expansion de l'âme en fait. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Là, ce qu'il veut vous dire, en fait, c'est clairement, je suis en train de comprendre, comment dire, de m'éveiller, en fait, à cette connexion. Et là, c'est quand même ce qu'on voit, hein, c'est que, je dirais que l'expansion, c'est plus impalpable, immatériel. C'est vraiment l'expansion de son être, de son âme. Et là, avec croissance, par contre, on a vraiment de la matière. Et c'est ce qu'on a ici avec mouvement, qui est quand même la carte de l'air. Mais là, moi, ce que j'entends aussi avec croissance, c'est croix, du verbe croire, pardon, et sens, les sens, donc les 5 sens, qui lui permettent donc de vivre sa matière, en fait. Là, il y a quand même cette notion de... Il se reconnecte, en fait, à ses sens, à son corps, en fait. Ouais. En plus, on a quand même la connexion. On a du 22, on a du 44, donc des maîtres nombres. Ici, la croissance porte l'énergie du soleil. D'ailleurs, soleil sans lequel il n'y aurait rien qui pousserait hein, sur Terre. Là, on est d'accord, c'est quand même the boss, le soleil. Donc ouais, il y a vraiment cet aspect... J'ai démarré ce nouveau cycle. Maintenant, je suis prêt à m'expanser. Pour ça, j'ai conscience que ça va devoir passer par un lien, le lien en fait, et je vais devoir, je sais en fait, je sais parce qu'ici je suis dans l'air, hein, dans les mouvements, enfin, pas dans les mouvements, pardon, dans la pensée, avec l'air, on est dans le mental. Donc je sais, j'ai pris conscience que je dois redémarrer, encore une fois, comme tout à l'heure, hein, le 22, c'est aussi l'arcane du fou, donc le début du cycle. Et là, je commence, vous voyez, ma voix, atchoum. Donc là, c'est qu'en général, c'est quelque chose qu'il ne veut pas que vous sachiez. Donc peut-être que cette personne est en train de démarrer un nouveau cycle, littéralement. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle est en train de se reconnecter à, je dirais, à ses liens d'âme, en fait. Là, on peut avoir une notion de karmique. En plus, on a compagnie ici. Donc vous voyez, cette personne a besoin d'être entourée. On a l'eau derrière avec la création, mais l'eau, c'est aussi l'émotion. Ouais, voilà, écoutez. Croissance, hein. Donc ouais, il croit vraiment en ce qu'il perçoit, en ce qu'il vit littéralement dans la matière. Et il sait que ça va passer par un mouvement en fait. Waouh! Allez, on va clôturer tout doucement avec 2-3 messages des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Un, deux. Encore un ou deux s'il vous plaît. Merci. Alors, non mais ça c'est fort, c'est les mêmes qu'hier. Et on va prendre celui-là aussi qui est au dos. Alors on a « J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. » Alors, je vous la montre, même si je pense que le téléphone ne fait pas le focus. Vous voyez, en fait, cette personne regrette, elle culpabilise, même j'ai l'impression sur tout ce qui s'est passé. Ensuite, encore la même qu'hier, on a « Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Bon ben voilà, hein. Cette personne a encore un œil sur vous. Ensuite, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Vous voyez, littéralement, en fait, cette personne, il y a une forme de reconnexion aussi à vous à travers ses rêves. Hein. Et là, au dos, on a « Je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation.
Waouh! Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vibrent pour vous, j'espère qu'ils résonnent dans votre cœur et dans votre âme. Elle va continuer, on va terminer tout doucement avec 2-3 messages du Love Answers Book. Alors, on a « Je ne veux pas te faire de mal ». Ça, je dirais que c'est bien caractéristique des liens d'âme. C'est que souvent, je dirais que l'autre appuie sur vos blessures inconsciemment. Et souvent, dans les liens d'âme sœur, de flamme jumelle, on préférait 1000 fois souffrir soi que de faire souffrir notre autre. Donc, vous voyez, si vraiment vous sentez que cette personne, j'ai envie de dire, prend un malin plaisir à vous tourmenter, c'est qu'au final, techniquement, dans un lien d'âme, une flamme jumelle, tout ça, votre autre préférera s'écarter, s'éloigner, en fait, au risque de vous perdre que de vous faire souffrir. Donc, vous voyez, essayez vraiment de faire preuve de discernement et pourquoi pas faire appel à l'archange Michael si besoin. Alors, ensuite, on a « Nous deux, ça m'arrive d'y penser ». Et c'est compliqué pour moi en ce moment. Ok. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas et de vous abonner. Moi, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.